Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule pour vous. Moi de mon côté ça va, mes vacances se déroulent à merveille et aujourd'hui on se retrouve pour une journée un peu spéciale. C'est la journée où je vais annoncer les deux grands gagnants du concours que j'avais fait sur Twitter et sur Facebook il y a de cela je pense une semaine. C'est une journée aussi un peu spéciale car aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc voilà, je suis né le 14 juillet 1997 pour les Français qui me suivent. Je sais aussi que c'est la fête nationale française, donc bonne fête aux Français qui regardent mes vidéos et je sais qu'il y en a beaucoup, même plus de la moitié. Le tirage au sort des gagnants de Twitter et de Facebook ont déjà été faits dans la matinée. J'ai pas voulu le faire en vidéo parce que ça allait me prendre beaucoup trop de temps et le logiciel que j'utilisais pour faire ça, il a expiré, je dois le payer, etc. Donc bon, voilà, je l'ai fait dans les règles de l'art, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de triche, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Le gagnant sur Twitter s'appelle Etirio ou Etirio, désolé si j'écorche ton prénom. C'est une personne qui réagit souvent à mes tweets, donc voilà, ça me fait plaisir que tu gagnes ce tome. Je vais te contacter par MP pour choper ton adresse et pour t'envoyer ce tome 79 si t'es un Français. Et sur Facebook ça a été un peu spécial car au début j'avais dit de partager le post, mais je savais pas voir tous les partages à cause des paramètres de confidentialité de certains. Donc après en commentaire sur la vidéo, sur Twitter et aussi en commentaire sur le post même, j'ai dit qu'il ne fallait plus partager le post mais il fallait le commenter. Et donc là j'ai eu beaucoup moins de partages, j'ai eu beaucoup moins de commentaires que de partages. Désolé pour toutes les personnes qui ont partagé, mais au final il fallait commenter. Donc j'ai tiré au sort un commentaire de ce post sur ma page Facebook et ça m'est tombé sur le commentaire de Lafana de manga. Donc un grand bravo à toi, tu as gagné le tome 79 de One Piece. Je vais te contacter par MP sur Facebook pour que tu me donnes ton adresse et pour que je t'envoie le tome. Donc voilà, c'est la fin des résultats du concours que j'ai organisé. Maintenant passons à la review du chapitre 832. Et cette semaine, pas de tour de l'actualité de One Piece, tout simplement car je n'ai pas trouvé d'actualité de One Piece. Donc voilà, le chapitre 832 s'intitule Le Royaume de Germa. Et que c'était un bon scan comparé au précédent, le 831, j'avais pas du tout aimé, mais celui-là, alors je l'ai adoré. Il y a eu deux parties dans ce chapitre, une partie centrée sur la forêt enchantée un peu bizarre là, et une autre partie sur la famille Germa Double Six et on voit enfin le père de Sanji, et moi je suis totalement fan de son design. On a la présentation de deux personnages dans cette première partie de chapitre. Ces deux personnages sont Randolph et Charlotte Brûlé, la 8e fille de Big Mom. Carotte s'est un peu battu contre Randolph et a finalement dit que ce n'est pas un mink. Donc tout porte à croire que c'est un humain qui a tout simplement mangé le fruit du démon du lapin, le Zoan du lapin. Dommage franchement que c'est pas un mink parce que j'avais lu plein de théories qui étaient franchement pas mal, qui disaient que ce lapin c'était le 4e mousquetaire, c'était en fait D'Artagnan. On a vu dans l'arc de Zou qu'il y avait 3 mousquetaires, il y avait Sicilian et les deux autres j'ai oublié leur prénom, il y avait un zèbre et une sorte de loup bizarre. Et en fait cette théorie disait que ce lapin, Randolph, c'était le 4e mousquetaire d'Artagnan, car il est un peu habillé comme Sicilian et comme les deux autres mousquetaires. Mais en fait non, Carotte dit que ce n'est pas un mink. Donc voilà, cette théorie tombe à l'eau. Dommage. Et Carotte, depuis le début de l'arc, elle est franchement bien utilisée. C'est une des réussites pour moi de l'arc pour l'instant de Big Mom, c'est Carotte. Là on la voit se battre, elle tient tête à un membre de l'équipage de Big Mom et c'est très bien ça. Finalement, Luffy se sépare de son double et part avec Nami, Chopper et Carotte. Mais en fait, ce n'est pas le vrai Luffy qui a accompagné Nami, Chopper et Carotte, mais c'est la 8e fille de Big Mom qui s'appelle Charlotte Brûlé. Tout porte à croire que c'est à cause de cette femme que la forêt est bizarre comme ça. Peut-être qu'elle a le fruit du démon du miroir, ou je ne sais quoi, mais bon, voilà, c'est à cause d'elle. Elle a une cicatrice un peu bizarre à son visage, elle semble assez vieille, et ça c'est très bizarre je trouve. Big Mom ne paraît pas aussi vieille que Charlotte Brûlé. Et là maintenant, la question qui se pose c'est est-ce que les filles de Big Mom sont ses vraies filles biologiques ?
et j'espère que Oda y répondra dans les futurs chapitres et peut-être qu'on apprendra que en fait pas du tout. Une chose est sûre, c'est que Luffy et ses compagnons sont dans de beaux draps. Et en parlant de Luffy, je me demande qui est la personne qui a caché sa bouche quand il voulait crier à Nami que ce n'était pas lui qui les accompagnait. Faites vos prédictions dans les commentaires. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre qui était consacrée à l'armée Germa Double Six et plus précisément sur Sanji et son père. On a appris pas mal de choses sur les Germa Double Six, donc on savait que c'était un royaume qui n'avait pas réellement de terre, mais en fait c'est un assemblage de bateaux qui forment un grand royaume et dedans il y a plein de soldats qui s'entraînent pour l'armée Germa Double Six, en gros. Et on apprend que les Vinsmoke qui sont à la tête du royaume Germa ont pris le contrôle ces dernières années de tout North Blue, et ça c'est pas mal. On voit même durant ce chapitre une sorte de peinture où on voit le père de Sanji, j'y reviendrai par la suite, qui a tranché 4 têtes de rois de North Blue, et ça c'est vraiment badass et classe. La sœur de Sanji, Reiju, commence à lui parler et on apprend pas mal de choses sur les Germa. On apprend que durant plusieurs générations, ils ont obtenu pas mal de choses avec la force. Donc sûrement qu'on verra peut-être le grand-père de Sanji, ou son arrière-grand-père, ou je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Passons maintenant au père de Sanji, et je sais pas si je le dis correctement, mais Jaji Vinsmoke. En Astérix, ça avait marqué Judge, donc peut-être que ça se dit Jaji ou je ne sais pas, mais bon, bref, Jaji Vinsmoke. Et qu'est-ce qu'il est classe! Oh, il a un casque peut-être en or ou je ne sais pas, mais bon, on voit pas ses sourcils et peut-être qu'il a des sourcils encore plus bizarres que Sanji, Yonji, Reiju et tout ça à voir. Et il a une grande moustache, enfin une moustache en épine comme ça qui est assez classe. Il a l'air vraiment brut et on dirait qu'il aime bien se battre. D'ailleurs, à la fin du chapitre, il dit que les hommes ne peuvent que se parler en faisant parler leurs poings ou un truc dans le genre. Ce qui est assez bizarre parce que Sanji, il se bat pas avec ses poings, il se bat avec ses pieds. Donc comment il va battre son père si c'est pas avec les poings? Bon bref, on verra bien au prochain chapitre. Mais le prochain chapitre, je vous l'annonce, risque d'être lourd en informations. Et c'est assez bizarre parce que on a vu à peu près tout le monde dans les Vinsmoke. La sœur de Sanji, son petit frère, ses 2 grands frères, son père, mais on n'a toujours pas vu sa mère. Et je pense que c'est pour ça que Sanji est parti des Vinsmoke. Peut-être que le père de Sanji a tué sa mère, ou peut-être que sa mère est maltraitée. C'est peut-être pour ça qu'il aime tant les femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il y a longtemps, il était resté bloqué sur une photo d'une femme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, je vais le mettre dans la vidéo, mais il était resté bloqué sur un portrait d'une femme quand il explorait un navire. Et ouais, il y avait beaucoup de théories à l'époque et même aujourd'hui comme quoi ce serait le portrait de sa mère qui a été tuée par son père ou je ne sais quoi, mais bon, à suivre. Et on apprend aussi que Sanji a apparemment battu son petit frère Yonji. Et ça c'est pas mal parce que j'aime pas trop, enfin j'aime bien son frère mais je trouve qu'il se la pète un peu, donc c'est bien que Sanji lui a peut-être collé une bonne raclée. Et là il va devoir en répondre à son père Jaji Vinsmoke. Donc voilà, c'était un bon chapitre qui selon moi a fait avancer les choses. J'ai plus aimé la deuxième partie que la première, mais ce n'est pas grave, ça ne présage que du bon pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, je ne sais pas, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gens, j'tac.